Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Captain et aujourd'hui on va parler d'un investissement revenu passif. Il s'agit d'un copy trading, donc c'est-à-dire qu'on va copier les trades d'un trader. C'est pas un algorithme, c'est vraiment du trading manuel. Derrière, il y a Anthony, trader français, qui est rentable depuis 2021. Il s'est formé au trading en 2020 et à partir de 2021, il a commencé à devenir rentable. Depuis mai 2022, il a proposé son copy trading à sa communauté au départ, puisqu'il a aussi une communauté sur Telegram et sur YouTube. Et depuis mai 2022, moi je me suis greffé à son copy trading, donc du coup j'ai maintenant 5 mois de recul sur cette stratégie. Alors si tu fais partie de ma communauté sur Telegram, j'ai déjà parlé de cet investissement cet été, et d'ailleurs on est déjà pas mal dessus, hein. Je crois qu'on a une trentaine d'investisseurs qui sont déjà en train de suivre cet investissement. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes propres résultats depuis le début du copy trading. Je vais t'expliquer quels ont été les changements de stratégie de la part d'Anthony depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, puisqu'il avait une certaine stratégie au départ et il a revu sa stratégie pour pouvoir prendre de moins en moins de risques dans le futur. Je vais vite fait t'introduire le broker qui est utilisé pour ce copy trading, mais juste avant, je te mets le jingle. Avant de commencer, je te précise que je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Fais bien tes propres recherches avant d'investir le moindre euro dans n'importe quel investissement, que ce soit les investissements que je propose ou n'importe quel autre investissement que tu trouves sur internet. Et bien entendu, n'investis que l'argent dont tu n'as pas besoin pour vivre. Là, c'est un investissement en trading avec effet de levier, donc il y a des risques de perdre beaucoup d'argent. Mais si tu me connais, tu sais très bien que je partage les investissements dans lesquels j'ai confiance. Là, on parle d'un trader qui est français, qui a une communauté sur Telegram et qui est accessible sur les réseaux. On est sur un broker qui est régulé, je te montrerai ça tout à l'heure. Et on est sur une stratégie qui a envie de perdurer sur le long terme. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Allez, on va commencer par se rejoindre sur mon téléphone où je vais te montrer les résultats que j'ai sur RoboForex, donc sur ce copy trading là, en suivant Anthony. Depuis le début, donc moi j'ai commencé le 13 mai 2022, avec une petite balance, hein, tu vois. Et donc depuis le début, j'ai 13 000 euros de dépôt et j'ai donc 7 800 euros de bénéfices. Alors tu vois sur mon MT4 que là il trade les indices. Bon, il a fait un tout petit peu de crypto au tout début, mais il a arrêté complètement parce que voilà, c'était trop volatile et ça prend trop de risques pour pas grand chose. Donc il a tout de suite arrêté, on voit qu'il y a un peu de TH et finalement après il n'y en a plus. Il a aussi tradé un petit peu avec le gold au début, mais il se focalise vraiment sur le forex et sur les indices. Donc ça, ce sont vraiment les résultats du début de la stratégie, hein, de mai à août à peu près. Anthony avait un objectif entre 4 et 6% par semaine, et dès qu'il atteignait cet objectif-là, il arrêtait de trader, il prenait uniquement des positions de trading optimales pour finir sa semaine, ou alors il prenait tout simplement du repos pour recharger les batteries pour attaquer la semaine d'après. Mais on en parlera un petit peu après. Anthony a changé sa stratégie, il a envie d'être là sur le long terme, avec cette stratégie qui était assez agressive, hein, pour laquelle je préconisais au départ, quand je proposais cet investissement, de faire des retraites toutes les semaines de tous ses bénéfices. Il a atteint jusqu'à 27% de drawdown. C'est pour ça qu'il a voulu changer sa stratégie pour viser un drawdown de 12% maximum, voire 10%. En fait, il est en train d'essayer de passer en dessous des 10%. Et du coup, les objectifs hebdomadaires ne sont plus de 4 à 6% par semaine, mais plus de 2,5 à 3% par semaine. L'objectif global réel est de faire au moins 100% dans l'année. Allez, maintenant on va aller vite fait sur mon ordinateur, je vais te montrer le MyFXBook de la stratégie, je vais te montrer le broker et la procédure d'inscription pour t'expliquer vite fait comment ça fonctionne. Donc là j'ai volontairement filtré le drawdown, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important, hein, quand on veut essayer de sécuriser nos investissements. J'ai filtré le drawdown à partir du 19 août jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est à peu près à partir de cette période-là que Anthony a décidé de baisser les rendements de sa stratégie et du coup de baisser également le risque en baissant le drawdown. Son objectif est de ne pas dépasser les 10%. Donc on voit que le 19 il était à 12,37% de drawdown et on voit que depuis plus d'un mois il arrive à basculer en dessous des 10%. Donc ce qui est vraiment de bon augure, je pense, pour le long terme. Et là, depuis septembre, on est même en dessous de 5%, ça fait plusieurs semaines. Ici, il y a un drawdown affiché de 44,99%, mais ça, c'était avant le lancement du copy trading officiel sur RoboForex. Et du coup, Anthony tradait de la crypto-monnaie, il y avait beaucoup plus de volatilité. Je te mets le lien vers le MyFXBook dans la description, tu peux l'ouvrir et le consulter. Et si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas surtout à me contacter sur Telegram ou sur Instagram. On va descendre vite pour voir les performances passées. Alors on va commencer par le mois de mai, donc on voit que le mois de mai, la stratégie était plus agressive, hein, il visait entre 4 et 6% par semaine. Donc du coup, on a un rendement de 31% sur le mois de mai. Juin et juillet, on gravite autour des 20%. Au mois d'août, on a clôturé le mois à 5,31%.
Et au mois de septembre, qui est plus ou moins le mois modèle de la nouvelle stratégie, on sait qu'elle est à 9,68%. Alors c'est pareil, 10% par mois, c'est pas un objectif à absolument atteindre. Anthony ne va pas essayer de rattraper le retard si jamais il prend du retard sur les rendements pour pouvoir caler son mois à 10%. Il le dit souvent et je suis d'accord avec lui, il prend ce que le marché lui donne en fait. Voilà, si le marché n'est pas tradable avec sa stratégie, n'est pas adapté à sa stratégie, dans ce cas-là il ne trade pas, ou alors il trade mais il aura des rendements faibles. Allez, je vais vite fait te montrer le broker, donc on va juste aller sur la page d'accueil du broker. Donc le broker c'est RoboForex. Alors ça prête à confusion, RoboForex, on n'est pas sur un robot, on n'est pas sur un algo, on est bien sur un trader physique, un trader humain. Donc RoboForex c'est un broker qui existe depuis 12 ans. Alors, il me semble qu'ils ont leur siège à Singapour. C'est un broker régulé, hein. Je te mets aussi dans la description un lien vers toutes les régulations du broker. Et ce qui est bien avec RoboForex, c'est vraiment un broker qui est adapté au copy trading. Il y a vraiment peu de slippage, j'ai pas besoin d'avoir des serveurs dédiés ou quoi que ce soit. C'est vraiment le broker qui gère tout de A à Z et il est vraiment réputé pour ça justement. Alors, lors de la description, le broker propose un bonus. Moi, je contre-indique l'utilisation du bonus, puisque c'est vraiment des risques en plus. En gros, le bonus, que ce soit 60% ou 120%, parce que sur RoboForex, on peut avoir un bonus de 120%, ok, ça va augmenter ton rendement, puisque tu vas trader avec 120% de plus que ta balance, mais c'est pas de l'argent qui t'appartient. Donc ça veut dire que si jamais tu as un drawdown qui englobe toute ta balance à toi et qu'il reste plus que le bonus, dans ce cas-là, ton compte va se fermer et le bonus va disparaître, puisque c'est pas un bonus récupérable. Donc en gros, prendre le bonus, c'est bien pour avoir des performances plus élevées, mais c'est pas bien puisque tu prends beaucoup plus de risques. Donc moi je ne préconise pas du tout d'utiliser le bonus, je pense que c'est pas bien, je pense que c'est prendre des risques pour pas grand chose. Je pense que c'est prendre des risques additionnels alors qu'on est sur une stratégie qui est dédiée pour le long terme. On va passer à la procédure d'inscription, donc tu vas voir c'est très simple. Donc petit disclaimer bien entendu, je ne suis pas conseiller en investissement, le trading est risqué et je préconise une allocation sur cet investissement qui est entre 10 et 20% à peu près de ton portefeuille global. Donc la procédure, tu peux la trouver dans la description. Donc en gros, on s'inscrit sur RoboForex, il faut ouvrir un compte en euros. Alors, il me semble que ça fonctionne avec un compte en dollars, mais moi je préconise d'avoir un compte en euros puisque la stratégie est basée sur une balance en euros. Donc c'est très simple, hein, quand tu vas créer ton compte en cliquant sur le lien, tu vas avoir un compte en USD de créer, tu vas devoir cliquer sur Add Account, tu le configures, c'est un compte MT4 Pro, et l'affiliate code que tu vois ici, il faut le rentrer pour pouvoir bénéficier de la stratégie. Ensuite, tu dois faire un dépôt sur ce compte. Ah oui, je t'ai pas dit, mais le minimum sur cette stratégie, c'est 300 euros. Donc le dépôt, il y a toutes les manières classiques pour faire un dépôt. Il y a la petite plateforme, si tu as un compte Revolut, tu peux faire un dépôt avec Revolut, c'est très rapide. Sinon, tu peux faire un virement bancaire classique. Moi, je préconise d'utiliser AddCash, qui est une plateforme pour pouvoir payer en crypto-monnaie, ou alors de faire un Visa. Le premier, tu prends le Visa Mastercard Paid. Ça permet de faire un dépôt instantané en Visa ou en Mastercard. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je déconseille de mettre le bonus. Là, je te mets un petit tuto pour pouvoir utiliser ADV Cash si jamais tu veux faire un dépôt en crypto. Si tu as le moindre souci, dans tous les cas, tu me rejoins sur mon groupe Telegram et voilà, on pourra t'aider, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des frais sur les dépôts pour ADV Cash, il y a un petit peu de frais. Si jamais tu veux pas de frais, il faut faire un dépôt en carte bleue, c'est instantané et il y a 0 frais. Ensuite, il faut que tu relis ton compte à la stratégie. Alors pour ça, il y a un lien ici qu'il faut cliquer. Et tu vas voir le détail de la stratégie. Alors, donc tu cliques sur Subscribe to Trader et normalement tu es relié à la stratégie. Pour les retraits, tu peux faire des retraits à tout moment, sauf que tu as des frais de 1%. Le premier et le troisième mardi de chaque mois, tu peux faire des retraits sans frais. Donc ça, faut le savoir. Si tu veux faire des retraits, privilégie le mardi, le premier et le troisième mardi de chaque mois. Et c'est bon, tu n'as plus rien à faire, ton compte est configuré sur ton application. Tu peux suivre tes trades sur MT4. Alors, faut pas ouvrir MT4 toute la journée, hein, c'est toujours pareil. Une fois par semaine pour se rendre compte vraiment des gains qu'on a eu, ça suffit. Dans tous les cas, nous on fera le bilan toutes les semaines sur le groupe Telegram. Je te mets le groupe Telegram à suivre dans la description, tu as juste à le rejoindre. Et allez, on va basculer sur le Zoom que j'ai fait avec Anthony pour te montrer la petite interview. Alors du coup, toi Anto, t'es trader depuis 2020, d'après ce que j'ai compris, tu as commencé à te former en 2020. Qu'est-ce qui t'a donné envie de trader vite fait et quel est ton parcours en fait avant d'avoir proposé scalping des trading? Alors, pour faire une présentation rapide, alors moi c'est Anthony, 26 ans, investisseur principalement dans l'immobilier. Pour l'anecdote, j'ai rencontré quelqu'un qui avait déjà 3-4 maisons en formation et ça m'a donné envie d'investir dans l'immobilier. Donc j'ai plusieurs lots sur Marseille et en fait ce qui m'a donné envie d'investir en bourse, c'est de trouver un autre moyen de pouvoir contrer s'il y avait mes locataires qui ne payaient pas. Donc c'était générer une nouvelle source de revenus. D'accord. Du coup, je me suis intéressé à l'e-commerce et au trading. Donc, e-commerce, j'avais développé une boutique en ligne avec mon frère.
qui aujourd'hui la gère tout seul. Et j'ai développé moi mes compétences par contre en trading et investissement en bourse. Et je me suis formé, et comme moi je suis plutôt quelqu'un qui est très analytique, donc graphique, etc., ça a de suite matché. Et donc après j'ai intensifié ma formation sur le trading. Et comme je suis très bien formé en psychologie, en prise de recul, etc., ça a vite matché. Et, Ouais, donc c'est vraiment ton truc, enfin, t'as vraiment trouvé ta voie là-dedans, dans tout ce qui est analyse graphique et psychologie, quoi. c'est ça. Parce que dans le business que j'ai développé avec mon frère, l'approche me plaisait, mais le secteur dans lequel on était, c'était la formation sur des produits d'école, etc., des formations en BTS. Ça ne me plaisait pas plus que ça, du coup j'avais du mal à me mettre à travailler. Et là, en faisant du trading, je suis passionné par ce que je fais. Je peux même des fois rester 10 heures devant les graphiques sans que ça pose problème. Et du coup, aujourd'hui, tu es libre financièrement grâce au trading, enfin grâce à tes investissements, j'imagine, mais tu vis de ton trading maintenant. Voilà, ça, le trading a été un tremplin. Alors moi, j'ai plusieurs investissements, hein, comme j'ai pu le dire, hein, donc ça me fait des rentes un peu de partout. Mais aujourd'hui, le trading, ça a été le tremplin pour pouvoir vivre de mon activité et développer du coup mon activité. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je développe beaucoup scalping des trading, qui est mon projet, peut-être le projet d'une vie. Et c'est pour ça que je vais me faire entourer de bonnes personnes pour pouvoir le développer par la suite. Ouais, alors du coup, je sais pas si je dis trop de bêtises dans ma vidéo, mais je pense que j'ai un peu résumé ta stratégie. Si tu peux juste me l'expliquer avec tes mots à toi. Oui, pas de souci. Alors au début, quand j'ai lancé Scalping Day Trading, alors déjà pour le projet, c'était de proposer un copy trading parce qu'on avait eu plein de scams, etc., sur plein de business passifs à haut rendement. Donc ils voulaient une solution qui était durable, rentable, quitte à avoir un peu moins de pourcentage par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude, comme un auto trade gold où c'était du 15-20%, etc., sans drawdown, etc. Donc au début, j'étais parti sur un copy trading très agressif, donc sur du 20 à 30% par mois, avec des drawdowns qui pouvaient monter jusqu'à plus de 20%. Après, force est de constater qu'il y avait du rendement qui était proposé, mais il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient inquiets quand il y avait ces phases de drawdown. Donc j'ai retravaillé ma stratégie pour pouvoir diminuer du coup ce risque. Donc j'ai commencé par diviser mes tailles de lot par deux. Parce qu'en fait, moi, je rentre en 3 paliers. J'ai 3 points d'entrée sur une position Forex, par exemple, défini dans un scénario. Hein. Si le biais est baissier, je vais rentrer à la vente et sur 3 paliers bien définis. Après ça, vous pourrez le comprendre en le rejoignant. Vous le verrez par vous-même que je rentre 3 fois sur une position. Au lieu de rentrer une fois, par exemple, à 0,30, je rentre 3 fois à 0,10 sur un compte à 10 000, exemple. Ça permet de lisser le prix d'achat. On sait très bien qu'un prix d'achat sur le trading, il peut varier à plus ou moins 10-20 pips. Donc ça permet de lisser ce prix-là. Donc par rapport à ça, j'ai divisé mes lots par deux pour déjà diviser le drawdown mécaniquement par deux. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé mes points d'entrée parce que je rentrais trop tôt sur le marché pour pouvoir encore le réduire. Donc aujourd'hui, ma cible par semaine est de 2 à 3% de rendement par semaine. On va faire un rendement mensuel entre 8 et 12%, hors intérêt composé. Et mon drawdown cible est en dessous de 3,5%. On pourra aller jusqu'à 10% dans les cas les plus infavorables, mais on reste quand même sur une stratégie plutôt maîtrisée, sécurisée aujourd'hui. Et je parle bien sûr sans intérêt composé parce que je retire l'intégralité, moi, des bénéfices chaque semaine, ce qui permet à tout investisseur de profiter des intérêts cumulés. Bien évidemment, moi, j'ai plusieurs comptes qui sont reliés à mon compte maître de stratégie, qui permet aussi, moi, de mon côté, de jouer les intérêts composés sur mes propres comptes. Donc, je pense que j'ai résumé plus ou moins ce que tu as raconté de ma question. Ouais, c'était à peu près ça, ouais. Plus de sécurité en divisant tes lots par deux. Tu as réintroduit les indices aussi parce que au début, tu tradais sur tous les indices et à un moment, tu étais parti vraiment sur le Forex quand on était en mode entre guillemets agressif. Et là, tu as réintroduit une stratégie sur les indices aussi euh, qui pour le coup, arrive à se stabiliser en dessous de 5% de drawdown. J'en parlais dans ma vidéo justement, que ça fait 2 semaines on dépasse pas 5% de drawdown, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le Forex classique que j'ai toujours tradé, qui fait partir plus rapidement en drawdown. Sur les indices, c'est beaucoup plus maîtrisé. C'est une stratégie où je vais rentrer plusieurs fois dessus, que j'ai incorporé avec ma stratégie globale pour apporter 0,20, 0,30% par-ci, par-là pour augmenter un peu en rentabilité et sans trop prendre de risques. Généralement, je commence toujours par rentrer un peu sur les indices et quand j'ai ma bonne position sur le Forex, parce que des fois, le lundi, on n'a pas de position et je ne me positionne pas parce qu'on n'atteint pas mes zones de prix.
Donc ça me permet de faire du trade en scalping vraiment sur les indices. Alors moi j'ai pris la décision de pas donner tes réseaux sur la description de la vidéo et ni sur mon Telegram. C'est vraiment une forme de protection en fait pour vraiment de conserver le money maker entre guillemets qui est le trader dans ce cas-là. Mais après voilà si tu peux dire à peu près sur quel réseau t'es, je sais que t'es sur Telegram, il y a un groupe Telegram, t'as une chaîne YouTube. Pour les followers qui veulent vraiment après creuser, quel est le meilleur channel pour te contacter? C'est sur Telegram? Alors le mieux est de me rejoindre sur Telegram parce qu'ils pourront avoir en plus du copy trading, ils pourront avoir les analyses graphiques que je fais. Parce que je poste régulièrement mes plans de trading en hebdo. Et après, à travers ces plans de trading, tous les jours, j'ai quelques petites opportunités que je poste gratuitement sur mon Telegram. Et après, il y a quelques vidéos sur l'éducation financière sur YouTube. Si tu tapes scalping day trading, ils me trouveront assez facilement. En gros, si vous rejoignez le groupe Telegram qui est dans la description, qui est mon groupe à moi, en me contactant, etc., si vraiment vous êtes intéressé pour parler à Anthony, on peut essayer de s'arranger pour dévoiler son identité. Ok, de toute manière, moi je relaye toutes les informations importantes, hein, dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a une communication officielle qui est faite sur ton groupe, moi, je relaye sur mon groupe à moi. Voilà, le but principal, c'est vraiment la préservation de ta psychologie, de ton trading, pour vraiment que tu t'occupes du trading purement et simplement, et te soulager un peu entre guillemets de toutes ces nuisances lorsqu'on part en période de drawdown ou quand il y a plusieurs autres questions, peu importe lesquelles. Sachant que le projet est plutôt long terme, on me pose souvent la question de savoir combien de temps ça va durer, etc. Le projet est long terme, je vais me faire entourer d'une équipe. Le but est que ça dure sur une solution qui est aussi sécurisée qu'un livret A sans avoir le rendement d'un livret A. Donc c'est vraiment l'ambition en tout cas qu'il y a derrière scalping day trading. Bien évidemment, tant que c'est un trader derrière, on ne peut pas être sur autant de sécurité qu'un livret A. Mais en tout cas, moi, mon ambition et la protection, on va dire ma priorité numéro 1, c'est la protection du capital des investisseurs. Ok, je te remercie Anthony, et puis je te dis à bientôt du coup pour des prochaines vidéos. Je pense qu'on va essayer on en avait parlé, on va essayer d'organiser des zooms d'informations de manière temporaire si jamais ça te branche. Ouais, c'est ça, avec plaisir. Ouais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi rejoindre mon Telegram, je te mets le lien dans la description. Tu as juste à télécharger l'application Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et tu rejoins directement le groupe. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.